l'État une juridiction hybride qui devrait être instituée du genre de ce qui était passé à Cambodge. J'avais l'occasion de travailler dans cette commission et de suivre ce qui était passé dans ces chambres spécialisées, mais fort malheureusement, c'était rejeté au Parlement. Alors, avec l'avènement de la Cour spéciale de Centrafrique, le Congo s'est encore inspiré de ça pour dire que si les chambres spécialisées ont été rejetées, mais il y a lieu qu'on puisse avoir une cour pénale spéciale pour la République démocratique du Congo. Et le débat d'alors au niveau du Parlement, c'était d'appuyer la création d'un tribunal pénal international. Mais il s'avérait que cette option ne passe pas mieux dans le plaidoyer qu'on tente de faire avec la communauté internationale pour dire qu'au regard de l'expérience du tribunal pénal pour le Rwanda, qu'on estimait le résultat n'était pas celui qu'on entendait alors qu'il avait coûté beaucoup, qu'il était difficile que la communauté internationale soutienne la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et donc on encourageait la RDC de trouver des mécanismes appropriés pour qu'au niveau national, on renforce la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. C'est dans ce contexte de cette année, le gouvernement a proposé des réformes, des lois qui modifient et qui complètent la loi pénale, le code pénal de 1940, que nous continuons à utiliser chez nous. Et parmi ces deux lois, il y a une loi qui consacre la création d'une cour pénale spécialisée. Et j'ai eu l'occasion d'y travailler sur les deux, puisque le gouvernement a déposé 5 lois, à la fois pour l'amélioration dans le cadre des réformes, mais là nous parlons de ces 2 lois qui nous intéressent, qui instituent des juridictions, qui renforcent des juridictions pour la lutte contre l'impunité. Alors j'ai eu l'occasion de travailler dans l'équipe d'experts sur la justice transitionnelle que je coordonne avec le soutien de l'ambassade de l'Allemagne, pour essayer de peaufiner ces lois, avec le trial international aussi. Et nous nous sommes retrouvés pour peaufiner ces 2 lois. La première, c'est celle qui a un rapport avec la création d'une cour pénale spéciale pour les RDC. Et là, le projet de loi est bien limité dans une 4e compétence, la compétence temporaire, au-delà de ces 3 compétences que le professeur a alors citées. Et sa compétence temporaire concerne exclusivement la période de 1993 à 2003. Et lorsque nous lisons très bien l'histoire, c'est juste la période qui est concernée par le rapport MAPIC. Et cette cour, la compétence matérielle ne va pas aller au-delà des crimes qui ne se trouvent pas dans le rapport MAPIC, aussi particulièrement le rapport MAPIC, mais la philosophie du rédacteur doit entrer en ce sens. Mais alors, il s'est avéré qu'en dehors des crimes de rapport de mapping, et cette période-là, mais il y a beaucoup de crimes qui ont été commis après l'entrée même en vigueur de la CPI. La CPI, bien qu'elle soit là, mais on ne peut pas porter toutes les affaires au niveau de la CPI. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas là. On a parlé de Thomas Lubanga et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on a aimé maintenant la Cour pénale internationale et la Cour pénale spéciale aura une durée. Ce n'est pas une cour permanente. Elle sera limitée dans le temps. À un moment donné, on va fermer les portes de cette cour. Mais qu'en sera-t-il maintenant de la lutte contre l'impunité des autres crimes? C'est dans cette philosophie qu'on a pensé renforcer maintenant les juridictions pénales, en instituant au sein des juridictions pénales une chambre mixte spécialisée pour connaître des crimes internationaux de la compétence de la Cour pénale internationale. Parce que déjà dans plusieurs juridictions, il y a dans plusieurs parquets, il y a des chambres qui étaient déjà aussi ouvertes, notamment pour la répression des violences sexuelles. Je pense que le procureur général Lusamba est là, il en a l'expérience, il avait fait ça à Kisangani, où il y avait une chambre spéciale pour ça.
Et maintenant là, ces chambres-là qui sont instituées au sein des cours d'appel, ce n'est pas à tous les niveaux, mais c'est d'abord au sein des cours d'appel, spécialement, ça aura la compétence maintenant des matériels sur les crimes internationaux, de la compétence de la Cour pénale internationale. Et au même moment, ce projet de loi a essayé de rectifier les vides juridiques qui étaient là par rapport à la compétence des justiciables de cassation et de la Cour constitutionnelle, qui ne peuvent pas comparaître devant la Cour d'appel. C'est comme ça qu'on a essayé d'élargir maintenant la même compétence, mutatis mutandis, de la Cour d'appel en matière de crimes internationaux à la Cour de cassation et à la Cour constitutionnelle. Et voilà, là, c'est en quelques mots ce que je voudrais ajouter.